Et bonjour les petits béliers, aujourd'hui tirage sentimental pour votre mois de janvier 2023. Je ferai dans quelques jours une seconde vidéo sur votre tirage de l'année, sur la roue astrologique, donc c'est vraiment tous les domaines de votre vie, donc ça sera dans quelques jours pour l'année 2023. Donc voilà, il n'y aura pas de tirage général ce mois-ci, il y aura vraiment un tirage pour toute l'année. Et ce tirage sentimental pour le mois de janvier. Ok, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant parce que pour moi l'ascendant ça représente qui vous êtes en société et votre signe solaire ça vous représente vous intrinsèquement. Donc l'ascendant a quand même beaucoup d'influence sur votre vie. Ok, alors à la coupe, j'ai une coupe quand même assez forte avec la lune, l'impression un petit peu de perdre pied, de ne plus maîtriser ses émotions et j'ai la tour, une prise de conscience. Il y a vraiment une connexion à vos émotions, vous passez à l'action, vous avez des révélations, je ne sais pas ce qui va se passer pendant ce mois de janvier, mais ça va être très très puissant. Vous allez comprendre quelque chose. Il y a peut-être, vous aviez des doutes sur votre partenaire ou sur votre vie sentimentale ou sur les relations que vous avez eues, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous fait douter de vous et là j'ai l'impression que tout va être remis en question ce mois-ci. C'est vraiment le mois des remises en question. Euh, et dans les émotions. Ok, alors on va justement voir votre état d'esprit pendant ce mois de janvier, on a attendre et j'ai le prêt, j'ai la campagne. Euh, vous avez besoin de vous retirer un petit peu du monde pour pouvoir digérer ces infos, pour pouvoir mieux analyser vos émotions et vos ressentis. C'est vraiment, la coupe est très puissante. Hein. On a deux arcanes majeurs et pas des moindres. Donc je vais voir avec le tirage, je vais me les garder à côté parce que je pense que ça va influencer votre mois de janvier. Je sais pas, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retirer du monde, de vous mettre un petit peu au vert pour pouvoir mieux comprendre où vous voulez aller. En tout cas, la Lune, pratiquement tous les signes astro l'ont eu ce mois-ci, à part quelques exceptions. Donc on est vraiment dans le mois de janvier, on est très connecté à nos intuitions, très connecté à nos émotions, à nos ressentis. Je pense que émotionnellement, ça va être un mois assez perturbant parce que les énergies vont être assez fortes. Peut-être que la pleine lune du mois de janvier, je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe, risque d'être assez forte parce que vraiment là, on a cette lune là qui vient dans tous les signes, qui vient perturber tous les signes, qui vient remettre en question ce que l'on croyait jusqu'à maintenant, ce que l'on avait mis pour acquis. Ça vient tout remettre en question. En plus, avec la tour, c'est que ça va être violent pour vous. Ça va être foudroyant. Ok. Alors, votre état d'esprit. Ouh là là, j'ai le 3 d'épée. Le chagrin. Euh, la déception. La trahison. Alors, vous vous sentez... vous avez le cœur brisé. Ok. Célibataire ou couple, hein, il y a quelque chose. Ben, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, si vous avez ressenti, si vous avez eu des intuitions qui vous ont fait prendre conscience de certaines choses. En tout cas, vous vous sentez à plat, brisé, déchiré. Ok. Et qu'est-ce que j'ai dans le défi ça va, alors, pour les couples, ça va être, ou les célibataires, ça va d'être de refaire confiance à l'amour. Vous n'avez plus confiance en l'amour. Vous avez le cœur en mille morceaux. Il y a des choses, vous avez appris des choses, vous avez ressenti, vous avez eu des émotions. Vous êtes brisé, vous êtes en mille miettes, en mille morceaux. Et là, votre défi ce mois-ci, ça va être de vous reconstruire, de nouveau refaire confiance en l'autre, en votre famille, ok, en ce que vous avez construit. Peut-être que vous avez eu des doutes, des peurs, et vous avez remis en question votre couple. Et là, ça va vraiment être le moment de vous poser, parce que là, vous êtes débordé par les émotions, de vous poser
Vous avez envie de... Vous voyez, cette femme-là, même si vous êtes un homme, vous avez envie de crier votre peine. Il faut que vous exprimiez votre peine. J'ai très mal à la gorge. Je pense que vous avez énormément de choses à dire. Hein. Vous avez des choses qui vous pèsent sur l'estomac, là, qui vous compressent le cœur. Et vous avez besoin de vous exprimer à votre partenaire ou à votre ex. Il y a des choses que vous devez dire pour pouvoir de nouveau avoir confiance en la vie, en votre futur. Là, on est dans le 5 d'épée. C'est là d'où vous venez. L'influence du passé, le 5 d'épée, les prises de tête, les doutes, les peurs, on n'arrive pas à voir la sortie de secours. Vous êtes prisonnier de vos pensées négatives. Je pense que vous avez mis le doigt sur un problème que vous aviez dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être votre partenaire hein, qui vous a trompé, qui vous a trahi, votre ex qui vous a malmené, ou pareil, trompé, trahi. Et là, vous n'arrivez pas à de nouveau avoir confiance en la vie. Peut-être que votre partenaire, là, si vous êtes en couple, vous avez besoin d'une pause parce que vous n'arrivez pas à voir la lumière au bout du tunnel. Hein. Vous êtes oppressé. Bon, vous allez vers le roi de denier. Ok, vous allez petit à petit retrouver des bases solides, petit à petit vous reconstruire, guérir votre cœur, vous détacher un petit peu de ces émotions qui sont hyper négatives, qui sont très oppressantes, pour regarder le futur, votre futur, d'un nouvel œil. Vous allez vers plus de stabilité dans les émotions. Ok. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Le roi d'épée. Là, le roi d'épée, c'est vraiment votre but. Vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, vous n'avez plus envie, là, pour le moment, de vous laisser déborder par vos émotions. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez ces deux rois-là. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, de sortir des illusions avec le 7 de coupe. Peut-être que vous étiez fait un plan aussi sur une histoire. Vous aviez tout de suite fait des grands projets. Et ces projets sont tombés à l'eau. Il y a comme une déception amoureuse, une déception. Peut-être qu'aussi vous êtes dans votre couple, vous aviez envie de mettre en place un projet avec votre partenaire et c'est tombé à l'eau. Il y a quelque chose qui s'est pas passé comme vous vouliez. Et j'ai l'impression que vous étiez monté la tête. Avec le 7 de coupe, on est dans l'hésitation et on est aussi dans l'illusion, dans le monde du faux semblant. Donc, où vous êtes trompé sur une personne, vous vous êtes peut-être trompé sur ses intentions, peut-être que vous êtes trompé même sur votre partenaire avec qui vous étiez depuis un moment et vous avez appris des vérités qui vous ont bouleversé. En tout cas, là, vous êtes en train de vivre un truc bien dégueulasse, bien pourri, bien triste, bien prise de tête, mais j'ai l'impression que vous allez arriver à vous détacher, à réfléchir à la situation et à prendre du recul parce que vous avez ces deux rois. Le roi de denier a une stabilité émotionnelle et le roi d'épée, c'est vraiment on regarde la vérité en face, on fait des projets avec la tête et pas avec le cœur. Donc vous prenez des décisions très importantes ou vous allez prendre des décisions très importantes pour votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le valet de coupe. Vous. Alors, vous avez beaucoup d'amour pour une personne. Ok. Et j'ai l'impression que vous êtes déçu. Parce qu'avec cette carte-là, en carte centrale, il y a vraiment vous avez beaucoup d'amour à donner. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de cœur, qui attend beaucoup de l'amour. Si vous étiez en couple, ou si vous êtes en couple, vous vous êtes beaucoup investi dans cette histoire. Et j'ai l'impression que là, vous êtes déçu. Et si vous êtes célibataire, il va falloir un petit peu ouvrir votre cœur, ne pas rester sur des blessures du passé. J'ai l'impression que vous avez la trouille de rencontrer quelqu'un. Ok, là c'est l'extérieur. On a le 5 de denier. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes assez inaccessible pour votre entourage. Parce que le gardien du sacré, c'est le pape. Donc c'est une élévation spirituelle. On fait un travail intérieur, on travaille sur soi. On a envie d'évoluer dans sa vie, de prendre des décisions justes, d'être en accord avec soi-même. Mais ça peut aussi, c'est la carte aussi des révélations, hein, le pape.
des vérités qui sortent. Ce mois-ci, ça va être compliqué pour vous, hein, parce que vous allez apprendre des choses et qui vont vous retourner. Ok. Alors, ça ne sera pas forcément des bonnes nouvelles, parce qu'on peut apprendre des nouvelles fracassantes, mais qui sont très positives. Bon, le côté positif, c'est que vous avez ces deux rois, où ça va vous donner beaucoup de force intérieure. Vous allez devoir reprendre du recul et affronter la réalité. Ok. Mais il y a quand même ce cœur brisé. Et avec le valet de coupe, ça c'est vous. Le valet, on est dans un personnage plutôt adolescent qui ne maîtrise pas encore ses émotions. Vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous voulez pour votre vie sentimentale. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Le 6 de bâton, la victoire. Une victoire s'annonce. Un combat, vous sortez gagnant d'un combat. Ok. En fait, il faut vous dire que tout ce qui se passe là, ces mauvaises nouvelles que vous allez apprendre ou que vous allez vivre, ou cette situation que vous êtes en train de vivre assez compliquée, vont vous redonner beaucoup de force intérieure parce que vous allez réussir à prendre des décisions qui seront en accord, en harmonie avec ce que vous ressentez et avec ce que vous voulez. Ouh, et j'ai le 3 de bâton, parfait. On finit sur le 3 de bâton, ça c'est super. Des projets, je tourne le dos à mon passé, j'essaye de regarder mon futur, de profiter du moment présent, de faire des plans, de me réharmoniser avec mes émotions. Ok, vous reprenez la main, en fin de mois, vous reprenez la main, même si la situation que vous vivez en ce moment n'est pas très facile et un petit peu compliquée, vous reprenez la main et vous allez vous reconcentrer sur vous, prendre des décisions en accord avec vous et surtout vous poser pour vous concentrer sur vos projets personnels. Ok, bon, alors ce tirage, il est vraiment pour quelques personnes là qui sont dans une situation compliquée. Du coup, je vais faire un deuxième tirage, quand même, un peu plus, aussi un tirage général sentimental, pour voir un petit peu s'il y a de nouvelles énergies pour des personnes qui ne sont pas concernées par le premier. Alors, je vais prendre ce jeu-là. On va faire un petit tirage à 9 cartes. Ok, prenez soin de vous, hein, avec le vital et la bonne fée des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le feu, l'action. Bon, passer à l'action. Ok. Il y a peut-être aussi de la passion. Tout le monde, tous les béliers n'ont pas le cœur brisé. En tout cas, on va voir ce qui se passe pour d'autres béliers pour le mois de janvier 2023. J'ai le secret, les choses cachées, le mystère, les savoirs et la mémoire. Les mémoires, ok, il y a des secrets. Et j'ai la stabilité. Ok, j'ai l'impression que vous vous reposez un petit peu, que vous allez vous appuyer sur votre expérience pour retrouver votre stabilité, pour enraciner votre couple, pour stabiliser votre vie de couple, ou pour vous préparer à une nouvelle rencontre, vous allez d'abord vous construire vous. Ok. Et vous allez vous servir de votre expérience, des choses qui sont très personnelles, qui sont pour vous, enfouies en vous, dans votre passé, dans votre famille, qui vont vous servir pour construire votre vie, pour stabiliser votre vie. Ok. Alors, les béliers. 2023, mois de janvier. Et voilà. Ok. Alors, la première carte. Bon, ma table est toujours aussi petite. Alors, est-ce qu'on voit les cartes? Oui. Alors, la première carte, qu'est-ce que j'ai? J'ai la dispute. Ok. Il y a... C'est quand même, ça se relie avec le premier tirage, c'est qu'il y a des conflits. Ok, il y a des désaccords. Avec votre partenaire ou même avec ce que vous avez vécu, avec un ex. Vous êtes resté sur quelque chose d'un petit peu compliqué. Ouh. Et je finis avec la carte blanche, qui est la carte de la grande protection, donc qui atténue les cartes négatives. Ok. Mais il y a quand même des conflits que vous devez gérer. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous sentez pas
super à l'aise et super en harmonie avec vous-même parce que il y a quelque chose que vous devez régler. Conflit intérieur, dispute avec votre partenaire, où il y a de l'incompréhension ou une rupture qui vous est restée en travers de la gorge. Bon, par contre, cette dispute va se résoudre parce qu'on finit sur l'abondance. Ok, carte très positive. Qu'est-ce que j'ai? Le déplacement. Ah, il y a peut-être, bon, pour certains, ça peut être on va dire un moment de séparation provisoire. On prend de la distance. Pour d'autres, ça va être vraiment, vous êtes peut-être en break. Vous faites peut-être un break avec votre partenaire parce que vous n'arrivez pas à régler un conflit. Vous n'arrivez pas à trouver une solution à un désaccord. Ok. Il y a un besoin de prendre du recul, de prendre de la distance avec votre partenaire ou avec votre vie sentimentale pour pouvoir vous reconnecter à vous-même, pour pouvoir digérer la situation. Et qu'est-ce que j'ai? La ville. Bon, il y a quand même des rencontres, ça bouge. Ça ne vous empêche pas d'avoir des projets personnels. En tout cas, dans votre vie sentimentale, vous avez besoin de prendre un peu de distance avec votre cœur. Et j'ai la dispersion, l'éloignement, les épreuves. Oui, vous passez un moment quand même compliqué, les béliers. Hein. Vous voyez, le premier tirage n'était pas facile, mais le deuxième n'est pas non plus très aisé. Parce qu'on a, voilà, là, c'est la rupture, l'éloignement, l'épreuve. Il y a besoin, vous êtes peut-être en séparation, et vous ne savez pas si vous voulez retourner avec votre partenaire, s'il va revenir, si vous allez y aller. En tout cas, c'est bénéfique parce qu'on finit avec l'abondance. Donc cet éloignement, cette prise de distance avec cette personne est très bénéfique pour vous. Ok. Et pour les célibataires, oui, il y a quand même, vous êtes confus. Il y a eu quand même une séparation qui n'est pas digérée. Alors, je ne sais pas si ça date d'il y a longtemps ou pas, mais il y a quelque chose. Euh, oui, regardez, j'ai de nouveau l'arbre en recherche de stabilité. Vous recherchez votre stabilité intérieure. Il y a eu une dispute qui vous a déstabilisé. Ou bien ça peut être une rupture avec un ex, une relation ou un conflit dans votre couple qui vous déstabilise, qui vous oblige à sortir de vous-même, peut-être même à ce que vous avez, je vais essayer de faire des phrases correctes, il est possible que vous ayez pris des distances pour essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, voyez, parce que chez le déplacement et la ville, on voit du monde, on noie un petit peu son chagrin dans les sorties, dans les rencontres, on sort avec ses amis, on voit du monde pour essayer de ne pas se focaliser sur les idées négatives. En tout cas, vous avez voilà, vos racines, là, vous avez perdu un petit peu votre stabilité. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le printemps. Donc, on va dire le printemps. Soit c'est une période de 3 mois, soit c'est un nouveau départ, soit euh, la dispute sera résolue au printemps. La solitude, la voix intérieure et le silence. Là, vraiment, vous prenez du recul. Vous prenez vos distances avec cette situation. Vous prenez du temps pour savoir où vous voulez aller. Parce que là, en fait, vous savez que si vous êtes bélier, donc vous êtes quelqu'un de fonceur, vous pouvez prendre des décisions sur un coup de tête. Mais là, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez. Vous n'êtes pas sûr de vos décisions. Vous n'êtes pas sûr de votre engagement. Vous n'êtes pas sûr de vouloir bien lâcher votre ex ou repartir sur une nouvelle relation. Peu importe, il y a quelque chose que vous devez régler avec vous-même, que vous devez comprendre pour vous relier à votre cœur. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme. Donc ça, c'est la consultante. Ou l'énergie féminine, ou c'est vous. Oui, vous partez un petit peu dans tous les sens. Vous avez envie de vous barrer ou pas. Vous avez envie de rester, vous avez envie de partir, vous avez envie d'être seul, vous avez envie d'avoir quelqu'un. En tout cas, il y a une dispute, quelque chose qui s'est mal terminé, quelque chose qui s'est mal passé, qui vous reste sur le cœur, qui vous déstabilise. Pour pouvoir régler ce problème, il faut vraiment prendre du recul, ne pas agir sur des coups de tête. Pensez à des solutions que vous pourriez trouver. Peut-être que un petit break, un petit déplacement, un petit week-end entre copines ou chez vos parents ou chez un ami, vous ferez du bien pour réfléchir parce que vous avez besoin de vous reconnecter avec vos émotions, de comprendre ce que vous ressentez, de
voyez, d'être en accord avec ce que vous voulez. Vous ne savez pas, moi je pense que pour l'instant vous êtes confus, vous ne savez pas ce que vous voulez. Si vous vous accordez ce temps pour vous, vous allez vers quelque chose de... Vous allez reprendre le pouvoir de votre vie. Vous allez vous reconnecter avec l'abondance. Donc c'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre cœur, peut-être vous réconcilier avec votre partenaire ou pas. Peut-être que du coup vous serez prêt à faire de nouvelles rencontres si vous avez digéré ce passé. En tout cas, il y a un besoin, vous avez besoin d'un moment de pause. Voilà, très important, surtout pour vous recentrer. Ok, bah écoutez les béliers, je vous souhaite quand même un très beau mois de janvier, ne vous inquiétez pas, hein. Tout va se régler, il suffit un petit peu de réfléchir à la question et de prendre son temps. Voilà, voilà, je vous souhaite un beau mois de janvier, je vous dis à très bientôt. Au revoir.